Ici, il y a encore quelques années, c'était la forêt amazonienne. Aujourd'hui, le paysage de Madre de Dios au Pérou, près de la frontière brésilienne, est celui d'un cauchemar écologique. Lac regorgeant de mercure, terrain ravagé par les pelleteuses, la conséquence du travail de dizaines de milliers de mineurs illégaux attirés par l'or qui abonde dans la région. La majorité d'entre eux viennent des zones les plus défavorisées du sud du Pérou, Cusco, Apurimac, Puno. Leur arrivée a été facilitée par la construction de l'autoroute interocéanique. Il y a aussi un ensemble d'acteurs économiques qui ont un certain pouvoir financier et qui leur a permis d'investir dans ces zones. Les campements installés sur la rive du fleuve sont devenus avec le temps de véritables villages. Des zones de non-droit, violentes, où fleurissent les maisons closes et où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Les menaces tiennent à distance les journalistes et les organisations écologistes, et la police, soupçonnée de corruption, préfère fermer les yeux. Nous sommes certains que le gouvernement ne veut pas régulariser les mines illégales et qu'il y a un autre type d'intérêt ici derrière ces ressources. Parce qu'il y a beaucoup d'or ici. Le gouvernement essaie de déplacer ces gens pour que les ressources bénéficient à d'autres secteurs. Les conséquences de cette exploitation sauvage sur la nature sont dramatiques. Plus de 50 000 hectares de forêt ont déjà disparu et le mercure que les orpailleurs utilisent pour amalgamer les particules d'or empoisonne les sols et les rivières. Les mineurs y verseraient entre 30 et 40 tonnes de ce métal chaque année. À Puerto Maldonado, la capitale de Madre de Dios, la grande majorité des habitants ont des niveaux de mercure dans le sang bien supérieurs à la normale. Cette déforestation empêche aussi la régénération de la forêt à moyen terme. Mais ce n'est pas seulement l'effet sur la forêt qui est inquiétant, c'est aussi l'impact sur l'eau, puisque le modèle de drainage de la région change complètement. Où avant on avait une forêt bien drainée, maintenant on a une plaine. Selon les spécialistes, la récupération des zones abîmées pourrait prendre au moins 40 ans, à condition de pouvoir arrêter les dégâts. Un défi de taille pour le Pérou dont la grande richesse naturelle est déjà menacée par le changement climatique.